Si elle t'a quitté, elle a plié bagage. Ne cherche pas. Ce n'est pas ta femme. Ton onction est pour une autre femme. Vraiment. Amen. Non. Tu es dans une maison, on ne te considère pas, ton onction n'est pas pour là. Oh yes. Merci. Ton onction n'est pas pour cette maison. Ton onction gâte tout dans la maison. Alléluia. Si j'entre dans une maison, où les gens prospèrent par fétiche, leur prospérité va tomber. On va dire que c'est moi, je suis rentré là pour garder leur prospérité. Ce n'est pas moi, c'est mon onction. C'est ce qui est avec moi qui a gardé leur fétiche. On va dire, depuis cette femme est rentrée dans la maison ici, nos affaires ne marchent pas. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Mais quand je vais rentrer dans une maison où l'onction égale mon onction, la prospérité. Amen. Alléluia. Vous voyez que les deux enfants que Judas a perdus, Judas les a récupérés. Alléluia. Jumeaux. Elle portait les enfants de Judas dans son sein. Judas ne savait pas, il n'est pas dû faire enfant avec une autre femme. Tu portes des richesses en toi. Tu portes la prospérité en toi. Tu portes l'élévation en toi. Mais avec qui tu marches? Oh yes. Avec qui comptes-tu partager cela? Amen. Avec qui comptes-tu manger cela? Tu es en train de faire projet. Je dis, comme tu n'es pas sorti encore de l'eau, tu fais projet que quand je vais arriver, je vais faire venir mon neveu, ma nièce. C'est ça qui te bloque. Beaucoup sont là comme ça. C'est moi en attend. S'il arrive là-bas, l'enfant de ma grande soeur qui est là-bas, là, je le fais venir. Amen. Il faut laisser ça. Amen. Dieu te bénisse. Il faut laisser. Arrive là-bas d'abord. Les projets comme ça, ne fais pas. Amen. Ne pense pas. Va d'abord pour toi. La seule chose que tu peux dire, Seigneur, si tu me fais partir, je ferai pour toi. Amen. Mais il ne faut pas penser à l'enfant de ta grand-sœur, ta grand-mère, de quoi, tant que tu n'es pas arrivé là. Amen. Alléluia. Vous allez voir comme c'est mauvais conseil. Non. Pas dire que la femme là, c'est quel conseil à te donner. Je sais ce que je dis. Alléluia. Amen. Quand tu vas faire partie de cette nièce avant que tu t'asseyes, c'est fini pour toi. Toutes les grâces que toi tu devais avoir, ça s'en va vers elle. Ça s'en va vers son fils. Il faut pécher d'abord. Avant de voir ton petit cousin, ton petit neveu qui est là-bas, que lui aussi quand il lance le ballon, ça fait bien. Toi, tu n'es pas encore arrivé dans bon quelque part, tu penses à quelqu'un déjà. Laissez ça. Alléluia. Amen. Nous voilà Tamar. Elle pouvait faire enfant. L'autre verse par terre. L'autre c'est méchant. Alléluia. Je veux que tu arrives au niveau de Tamar. De ce que quiconque passe mal de toi tombe. Amen. On a dit son premier mari était méchant. Dieu l'a lu. Et celui qui veut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, le deuxième mari, Rona, quand il partait avec elle, il versait sa semence par terre. Comment? S'il verse sa semence par terre, ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants? Foutaise. Vous faites les affaires. Lorsqu'il y a les bénéfices, en ce moment, on s'éloigne de toi. Celui qui te fera ça, il n'aura plus rien comme bénéfice. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous voyez la dimension de la chose. Amen. Mais lève-toi. Elle n'est pas restée à se lamenter. Elle n'est pas restée à pleurer sur son sort. Elle a mûri des techniques. Elle a mûri la chose pour qu'elle ait l'idée de se transformer en prostituée. C'est qu'elle est restée longtemps, celui-là. Je vais lui montrer que je suis femme. Je vais lui montrer que je suis capable. Ils m'ont pris pour un moins que rien. Vous savez, des fois tu es dans l'entreprise là. Tu es dans l'entreprise, tu as une capacité supérieure. Tu peux diriger l'entreprise. Mais on te met comme, comment on appelle, le réceptionniste.
On te met comme réceptionniste. Parce qu'on ne connaît pas tes qualités. Mais un jour, Dieu va permettre que celui-là, alors sache bien le discerner, celui-là qui est le directeur, qu'il fasse une erreur. Et c'est toi qui apportes la solution. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la Bible, c'est dans la Bible. N'est-ce pas? Pour que Esther devienne reine, il a fallu que Vasti commette une erreur. C'est pas toi qui aujourd'hui tu ne peux pas faire ça. Tout ce qui se passe sur cette terre n'est que recommencement. Si une reine a commis une erreur, on l'a remplacée par une, aujourd'hui encore c'est possible. Quelqu'un veut commettre une erreur et puis on te met à sa place. Amen. S'il y a une personne qui est assise à ta position, là où tu dois être, et qu'à cause de ça, tu ne peux pas être positionné, cette personne maintenant commet une erreur. Amen. Mais dès que la personne commet l'erreur, positionne-toi. Ta mère s'est positionnée. Amen. Elle n'a pas dit, comme je suis veuve avec vêtements de veuve, j'attends qu'on vienne me chercher. N'attends pas. L'entreprise où tu as demandé, tu as déposé demande d'emploi. Tempête. Amen. Quand lundi on te voit, quand mardi on te voit, quand mercredi on te voit. Alléluia. Amen. On saura que, vous savez, il y a une fille qui est venue tout dernièrement de la Côte d'Ivoire. Ma fille, là, dont la prophétesse a parlé hier, elle est en train comme ça, et puis elle te dit, chef, je t'ai envoyé quelqu'un en gauche. Maintenant, on te donne rendez-vous à 9h. La fille, vous savez à quelle heure elle s'amène? Elle s'amène à 11h. Le chef appelle ma fille pour dire, mais dis donc Arlette, c'est qui tu m'as envoyé là? Tu ne lui as pas dit qu'ici là, l'heure c'est l'heure. Société française. Société française. Tu n'as pas un retard dedans. L'heure c'est l'heure, 9h pile, il faut être là. Même il faut être là, moins 10. Et ça, elle me disait, dit, maman, moi quand il s'est arrivé, quand on me dit le travail commence à 9h, à 8h30, je suis assise devant. À tel point que, à chaque fois que le directeur vient, elle est là. Elle est assise devant. On ouvre la porte devant elle. On ouvre la porte devant elle. Même quand on dit, au moment où on disait que oui, on enlève tous les Ivoiriens, que machin là, elle est partie s'asseoir là-bas. Le directeur dit, toi, quand tu vas reprendre, tu ne seras plus dans l'affaire des casques. Tu seras responsable. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Comment vous appelez ça? Ponctualité. Ponctualité. Elle est toujours. Mais si toi, on dit viens à 9h, tu viens à 9h, même 5 minutes de retard, c'est trop. 5 minutes, oh, même occupe-moi là. Vous avez vu, à 11h, je suis là. L'heure, c'est l'heure. Alléluia. L'heure, c'est l'heure. Tu viens en retard. Alors, si tu as l'habitude de ne pas être à l'heure, au rendez-vous, même ton frère te donne rendez-vous, ça commence par les petites choses. Les petites choses. Je te dis, viens chez moi à midi. Tu arrives à midi 15, c'est fini. On doit se retrouver à un rendez-vous, à un carrefour. Je suis là, on s'est dit 13h. À 13h, je suis là. J'attends, je regarde 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes, je m'en vais. Je ne t'attends plus. Quand tu vas me dire, mais je suis là, je dis, moi, je suis parti. Parce qu'on s'était dit midi. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Je te donne un rendez-vous, quels que soient les moyens. Et imagine un peu, là où nous sommes, à l'heure, il est 13h, on a dépassé l'heure. Bon, on va arrêter, il est 13h25. Et puis, je reçois un appel. Tu reçois un appel. Le roi dit, il y a une Africaine qui est arrivée il y a quelques jours. Il décrit la personne. Et puis, c'est vous? Je dis, oui, c'est moi. Bon, je vais vous voir dans 1 heure. 1 heure. Même s'il faut que je prenne taxi, payer combien? Je vais prendre le taxi. Là où je m'en vais, c'est chez le roi. Pardon.
Je sais que quand je vais sortir de là-bas, même si c'est 1000 dirhams, je vais pouvoir te donner. Allons. Et puis tu m'attends. Tu vois, je rentre chez le roi. Tu vois, non? Je rentre chez le roi. Quand elle est sortie, je te donner. Voilà comment il faut agir avec Dieu. Alléluia. J'essaie ici. Vous savez, c'est difficile ici. Il y a tout est moins cher, les pains, les croissants, les machins. Ce n'est pas à cause de ça que tu ne vas pas gêner. C'est vrai que c'est très difficile ici. Les bonnes odeurs t'accueillent de partout. Mais ma fille, mon fils, prends un jour dans la semaine et puis donne ça à Dieu. Prends un jour dans la semaine, donne à Dieu et tu vas voir. C'est vrai, on vous dit, donne dîme. Dîme là, ce n'est pas seulement l'argent. Quand on vous parle de dîme, vous voyez toujours de l'argent. Mais la dîme de ton temps, 30 jours dans le mois, donne 3 jours à Dieu. Essaye de calculer. Donne 3 jours à Dieu. Et puis tu vas voir. 24 heures dans la journée, ça fait 2 heures 40 minutes que tu ne parles pas. C'est ça la dîme. Tu ne parles pas. Tu te connectes avec Dieu. Essaye de faire ça. Tu ne dors pas non plus. Parce que tu vas dire oui, comme je ne dois pas parler, je vais faire ça entre minuit et technique comme ça pour blaguer Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer de moi, mais pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? On s'arrête? Amen. Tu as droit au bonheur. Amen. Tu as droit à la joie. Mais c'est par ta faute toi-même, ou la faute de la famille, ou quelque chose qui s'est passé, une erreur qui fait que ton bonheur s'est détourné de toi. Mais il est temps pour toi. Alléluia. Que tu t'humilies devant Dieu. Alléluia. Je vous donne juste un dernier exemple de quelqu'un qui s'est humilié et puis qui a vu son miracle. Un chef de synagogue nommé Jairus. Son fils unique était mort.